Bonjour l'ami. Alors je suis ravie de te retrouver de nouveau sur ma chaîne. Donc je suis Maïté et j'ai le plaisir de recevoir Marilyn aujourd'hui qui va répondre à la question d'interview que vous retrouvez sur toutes les vidéos. Marilyn, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour, m'appelle Marilyn, je suis maman, je suis grand-mère et je suis actuellement formatrice dans le service à la personne. Magnifique. Donc très dans l'humain. Vous avez vu depuis plusieurs interviews que des personnes qui sont auprès des autres. Donc voilà, d'entendre ton témoignage, Marilyn, donc sur la question qui est qu'est-ce qui t'émerveille et qui te donne espoir en la vie. C'est les échanges avec les gens. Je suis en contact direct avec les gens et c'est discuter avec quelqu'un qui est fermé et à qui on va se dire il y a rien qui passe. Et à force de discuter avec eux, il y a quelque chose qui se transmet. Il y a un échange grave qui se fait humainement. Et c'est de prendre tous les gens sans jugement. Et ça, c'est chez moi, c'est ça qui me porte littéralement, c'est parce qu'il y a du bon chez tout le monde. Je découvre vraiment la bonté chez les gens. Et ça me porte à continuer ce travail en tant que formatrice. Hmm. Donc tu penses que le fait de non juger, de pas être dans le jugement, pardon, de ne pas juger, c'est un atout magnifique dans la relation à l'autre. Oui, bah oui, tu prends la personne comme elle vient vers toi, tu l'accueilles comme elle vient vers toi, tu vas avec ce que tu es, et puis tu t'adaptes. Elle n'est pas obligée de répondre comme moi je l'entends, mais comme elle est, et Hmm. tu t'adaptes à elle, et en prenant ce temps de t'adapter avec elle, elle s'ouvre, et là, la discussion, elle peut... Et c'est ce moment-là, moi, que j'aime, c'est ce moment-là où je me dis, ah, ça y est, c'est bon, on échange, ça y est, elle croit en l'autre. Parce qu'il y a des gens, ils ne croient plus en rien, ils sont tellement fermés que quand tu vois que ça y est, tu as réussi à faire un lien avec elle et que elle comprend que c'est possible et que tu te dis, elle va continuer, il y a l'espoir. Voilà, ça me porte beaucoup. D'accord. Et comment, selon toi, on arrive à être dans cette capacité de non-jugement? Parce que moi, je sais que c'est un long chemin, hein. Il m'est arrivé, en effet, de voir une situation et puis tout de suite d'apposer une étiquette. Et souvent, on dit, bon, je vais éviter de juger, je ne sais pas tout de la situation, je ne sais pas tout de la personne. Et c'est pas simple, en fait, à l'intérieur de soi, de pas être dans ces automatismes d'étiquette dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand Mhm. quelqu'un te dit non par rapport à une proposition, paf, tu vas y mettre plein de choses en fait, Oui, par oui, rapport à oui. tes croyances qui Mhm, t'es. mhm. Comment est-ce qu'on peut faciliter ce non-jugement? Comment c'est venu pour toi Tant que, si je suis loin de la personne, moi aussi, ça va être automatique. Et quand je rentre dans la discussion, je sais pas, ça se fait comme ça. Mais c'est vrai que je suis humaine, hein, je suis comme toi aussi, hein. De loin, je vais être pareil, je vais juger aussi facilement. Mais dès que je me mets en contact avec la personne, je veux rentrer en contact avec elle. Je veux qu'elle échange avec moi. Et même s'il y a cette petite, je sens chez elle, des gens ils sont fermés. Eh ben, je sais pas, je tente de m'adapter, de comprendre. Je sais pas, c'est automatique, hein. Chez moi, c'est comme je suis très empathique aussi, hein. Donc, j'ai un sentiment de vouloir faire un lien avec beaucoup de gens. Parce que je crois que c'est ça aussi qui va faire que ça ira mieux. Voilà. Hmm, oui. Donc selon toi, est-ce que, je reformule, tu me dis si c'est juste, c'est une question de rencontre, Oui. c'est-à-dire d'être dans une rencontre, mais que tu aies envie de cette rencontre, que la personne ait envie aussi, et que du coup tu te mets dans une posture de non-jugement, Mhm. c'est-à-dire d'accueil de Oui. qui elle est, Mhm. et du coup à ce moment-là, c'est à ce moment-là pour toi, c'est à ces conditions-là que quelque chose qui se passe. Oui, c'est ça. Ça, quand je m'approche de la personne, de mon attitude, de mon corps, tout mon corps et mon attitude, je sais pas, les gens, ils doivent, ça doit se sentir parce que le Hmm. contact se fait facilement, quoi. J'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Si, mais en tout cas, tout mon corps, tout mon être, chez moi, c'est comme entre guillemets, on va dire un don. Voilà, je Hmm. me mets vers les gens C'est inné comme et inné en fait. voilà, c'est ça. Cette capacité à vouloir. J'écoute l'autre, je l'entends.
Et je le reçois, que tel qu'il est. Alors, mais en même temps, je suis pas parfaite. Hein. Quand je suis très loin, je vais être dans le jugement aussi. Hein. Mais si je m'avance vers l'autre, c'est pour vraiment partager un échange avec lui. En effet, très bien. Et on échangeait aussi un petit peu avant, parce que on se connaît depuis un certain temps. Je demandais comment t'allais, là, ça transparaissait en fait la joie chez toi de pouvoir avoir ces instants avec ces étudiants, te poser avec eux, échanger sur des sujets, mais en plus, enfin, tu amènes tout ça avec de la joie, de l'entrain, de l'enthousiasme, pas forcément du sérieux. Non, Il surtout y a pas. quelque chose, voilà, il y avait quelque chose pour toi Ouais. qui se transmettait de cette façon. Oui. J'ai une base scolaire, hein, mais bien souvent, ceux qui sont en formation dans le service à la personne, c'est des personnes ils en ont marre du scolaire, ils en ont marre des blabla. Et ils veulent apprendre, mais ils veulent aussi échanger. Et donc, moi, ma façon de partager les choses, c'est avec ma personnalité. Donc, je suis très excessive et il faut que ça soit dans la joie, dans la bonne humeur, parce que je me dis que c'est comme ça qu'on peut aussi entendre les choses. Et beaucoup d'humour avec elle. Et par l'humour, on peut discuter de tout. On discute de tout et on peut recevoir aussi de tout. Il y a des moments d'humour, il y a des moments d'échange avec énormément de tendresse, de respect de la personne, de son histoire. Je suis toujours dans le respect de ce qu'ils sont et de où ils viennent. J'ai énormément de personnes qui ont eu des parcours dans les pays où c'était la guerre, où ils ont fait pour venir jusqu'en France, c'était très compliqué, avec beaucoup de violence, beaucoup de jugements. Et donc, c'est vrai qu'ils arrivent, ils sont fermés devant une petite... parce que j'ai beaucoup de personnes de couleur. Et moi, j'arrive, la formatrice, la blanche, aux yeux bleus, ça a l'air... c'est stéréotype, mais ça fait une distance. Il faut... Voilà, c'est très réaliste, hein, ce que je suis en train de te dire. Donc déjà, quand j'arrive, j'utilise l'humour aussi et je parle beaucoup de tous les pays en général et du respect. Et je mets en avant aussi leur savoir-faire aussi. Je reçois aussi, et j'apprends énormément d'elles et j'accueille tout aussi, ce elles peuvent me dire. Et moi, elles me portent tous les jours. Tous les jours, elles me portent avec leur histoire, des fois qui peuvent être très très tristes. Hein. Très très tristes aussi. Il y a de... Voilà. Et cette tristesse, on essaye de la recevoir. Et puis, il y a un moment où c'est un peu lourd comme ça. Et d'en faire quelque chose de beau en lui disant aussi, ben, je suis là. Je suis là. Ben, je ne peux pas faire grand-chose, hein, mais voilà, je reçois ce que tu me dis. J'écoute. Je te crois. Je te crois de ce que tu dis. Et aussi de respecter la souffrance aussi de l'autre. Mais voilà. Et ça, c'est... Ça me porte, voilà. Et j'espère à tout le monde ces échanges qu'on peut avoir avec les gens aussi, ça te remet à ta place, à ta petite place que tu as, toi, de prendre soin et d'écouter de les gens. Ça me porte à vie. Hein. Il y a ce mouvement, en effet, d'être humble, Oui. quelque part, Oui. humble face à l'autre aussi avec son histoire, mais humble aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de monde hein, sur cette planète. Oui, oui, oui. Mais aussi avoir conscience qu'on peut, ne serait-ce que par l'écoute et l'échange, et une simple phrase, des fois, faire beaucoup pour une personne. C'est ça, s'aperçoit que... C'est arriver à faire ce mouvement, en fait, hein, d'être humble et en même temps être... OK sur le fait que les mots qu'on libère peuvent être très puissants pour l'autre aussi. C'est ça, souvent... C'est magnifique. Je les ai, elles sont complètement comme ça, éteintes et tout, dans leur t-shirt, leur manteau. Et quand je vois qu'ils commencent à enlever un peu tout ça, un peu lever la tête, voilà, on se dit bon. Et puis elles y croient, là, je me dis, elles vont y arriver, voilà, elles vont pas s'abandonner. J'ai l'impression d'avoir transmis quelque chose pour continuer à lutter et à croire en la vie. Voilà, moi, c'est d'avoir transmis cette pas de la rage, hein, mais oui, ça peut... la vie est belle.
La vie est belle et on peut avoir quelque Et chose. c'est possible. Oui, Il y a c'est des choses possible. possibles. Il y a des choses possibles, puis il y a des gens qui écoutent. Et il y a des gens, je vous ai dit, moi, la vie fait que j'ai rencontré plein de gens au moment Mm. où je m'y attendais pas. Et c'est de faire passer aussi ce message à toutes ces filles, femmes, Mm. des femmes aussi. Ouais. C'est magnifique. Merci. Ben, Merci Marilyn. toi, merci d'avoir pu Mm. aussi faire partager aux autres mon histoire et les histoires des filles que j'ai rencontrées, en espérant que ça puisse aider aussi quelqu'un à croire que ça peut. Oui. La relation à l'autre, c'est-à-dire qu'elle peut faire peur. Oui. Hein, on la voit toujours comme quelque chose de conflictuel et en plus c'est très compliqué des fois de se faire comprendre, de se faire entendre. Mais en tout cas, si vous créez la relation, le moment de la relation, en étant déjà dans un non-jugement, Oui. en étant OK sur le fait d'accueillir ce qui va se passer, la personne, mais aussi ce qui va se dire, les émotions qui vont arriver à ce moment-là, eh bien déjà, vous avez un super terreau pour créer quelque chose de magnifique Oui. à travers cette rencontre, cette discussion. Oui. Alors laissez-vous l'opportunité de créer ces moments-là avec tous ceux qui vous entourent, avec ceux que vous croisez, avec ceux qui sont peut-être pas bien près de vous et que vous osez pas aller voir, mais créer et essayer. Voilà, merci Marilyn. Bah de rien, merci à toi. Merci beaucoup. Alors, vous savez, hein, si vous aimez la vidéo, un petit pouce. Et puis, si vous avez envie de continuer à suivre les interviews et tout l'univers enchanté de cette chaîne, eh bien, abonnez-vous. À bientôt. Au revoir.